Salut à tous et bienvenue dans cette partie-là où nous allons styliser le header qu'on a conçu la dernière fois. Déjà, vous remarquerez que quand on revient ici, le logo est immensément large et les liens ne sont pas alignés. Par contre, ce qu'on voudrait faire est à l'image de celui-ci. On voudrait que le logo soit calibré sur mesure et que les liens aussi soient bien positionnés de ce côté. Donc, on va se rendre dans notre éditeur de texte et on va commencer à travailler. On va d'abord penser à ce qu'on veut faire. Et au passage, je me rends compte qu'au niveau du A ici, j'ai oublié d'ajouter la classe logo. Avant de commencer à faire le CSS, la première chose qu'il faut faire, c'est de démarrer notre préprocesseur SAS. Et on a dit, pour démarrer le préprocesseur SAS, il faudrait être dans le dossier qui contient le sous-dossier SAS. Ici, le dossier qui contient le sous-dossier SAS, c'est Assets. Donc, on va se déplacer dans ce dossier en tapant CD Assets. Maintenant que nous y sommes, on va taper Compass Watch. On lance le préprocesseur. Il vient de démarrer. Une fois qu'il démarre, on est prêt pour commencer à faire notre CSS. On va donc venir ici dans le fichier screen.scss parce que c'est de là qu'on va écrire et le reste va se compiler ici. À l'intérieur de screen.scss, qu'est-ce qu'on va commencer à écrire? On va regarder notre code HTML et on va dire on a le header. Donc, tout naturellement, on doit commencer par styliser le header. On va dire header.header. Et qu'est-ce qu'on veut donner au header? On va dire qu'il a une position absolue. Il a une position à gauche qui est le left à 0. On va lui donner une position à droite qui est aussi de 0. On va lui donner une largeur de 100%. On va lui donner une hauteur de 80 pixels. On lui donnera une marge supérieure, donc un padding top à 1 rem. Et on va lui donner également un border top. Le border top, on va dire que c'est 0,5 rem solide et la couleur sera dièse FF A400. On va lui ajouter une couleur de fond. Vous ne comprendrez pas l'importance, mais ça va venir plus tard. Et la couleur de fond sera transparent. On va sauvegarder et si on revient dans notre navigateur, on actualise, on se rend compte qu'on a la petite bandelette orange qui se trouve ici au-dessus. On va revenir dans l'éditeur de texte et qu'est-ce qu'on va ensuite styliser? Ce qu'on va vouloir styliser après, c'est le logo. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le logo? On va dire, dans le header, on a le logo. Et dans ce logo, on a une image. On veut que cette image ait une largeur maximale, donc max 8 à 150 pixels. On va sauvegarder, on revient dans notre navigateur, on actualise et vous voyez que l'image devient nettement mieux. Après avoir stylisé l'image, qu'est-ce qu'on veut styliser de nouveau? Ici, nos liens sont encore placés les uns sous les autres et en dessous du logo. Par contre, ici, tout est aligné. Donc, on va revenir dans l'éditeur de texte et au niveau du header, quand on regarde la structure, on a le header, on a le container, on ne va pas s'occuper du container maintenant, et on a le header container. On va s'occuper du header container et on va dire que dans le header, on a le header container. Et le header container, on veut qu'il soit en display flex. En display flex, on va lui donner un justify content à space between et on va lui donner un align item à center. On va sauvegarder, on revient dans le navigateur, on actualise. Et vous voyez que dès cet instant, le logo est à gauche et les liens sont à droite. Donc maintenant, il faut traiter ces liens de telle sorte que les liens aussi soient alignés, tandis que le logo, lui, est de son côté. Pour ça, on va revenir et quand on regarde la structure de notre page HTML, ici, on a Navigation, ensuite on a Navlinks. Ce qu'on veut maintenant gérer pour que ce soit aligné, c'est Navigation et Navlinks. Donc on va revenir et on va prendre l'élément Navigation, la classe Navigation, et on va commencer à la styliser. On va prendre le point Navigation. On aurait pu mettre le nav, mais c'est un peu important pour le moment parce qu'on a un seul élément de type nav. Si on en a plusieurs, il serait important de préciser la classe de chaque élément pour ne pas entrer en conflit avec les autres éléments. Et au niveau de la navigation, on ne va rien mettre pour le moment. Le moment venu, lorsqu'on aura besoin d'ajouter les éléments à l'intérieur, on va revenir et on va les ajouter.
On va donc dire que dans cette navigation, on a les navlinks. C'est les navlinks qui contiennent tous les LI qui sont là. Ce sont ces LI qu'on a justement envie d'aligner. Donc, on va revenir et on va prendre .navlinks et on va dire que dans ce navlinks, il sera en display flex, en justify content, flex end. On va donner le align item comme d'habitude à center et on va leur donner une largeur minimale, c'est-à-dire min 8 et on va dire que c'est 50%. On va sauvegarder, on revient dans notre navigateur, on actualise et vous voyez que maintenant les liens s'alignent. Les liens sont alignés mais ils sont encore collés. On veut modifier ces liens de telle sorte qu'ils se séparent légèrement. Et pour modifier les liens, quand on regarde dans notre éditeur de texte, la structure HTML, les liens, ce sont les LI et les A. Donc, on va se concentrer d'abord sur les LI. On va venir et on dira, dans les navlinks, on a les nav items. Et on veut que ces nav items aient une marge à gauche de 1 rem. On va mettre ça comme ça. Et on va dire que on veut que les listes style type soit à none. On revient actualiser notre navigateur et on se rend compte que les liens sont légèrement séparés. Maintenant, le list style type que je viens de mettre ici, c'est quoi en réalité? Quand on faisait le travail pratique sur le menu pour comprendre comment fonctionne le préprocesseur SAS, on a travaillé un menu et quand on mettait les UL et les LI, vous vous êtes rendu compte que il y avait certains qui avaient des puces. Quand on met le list style type à none, c'est pour dire qu'on ne veut pas ces puces, tout simplement. À l'intérieur du nav item, qu'est-ce qu'on a? On a les navlinks. Et dans les navlinks, eux, ils auront un padding de 0,35 rem et de 0,75 rem. Il y a le moins qui apparaît ici, on ne veut pas ça. Donc, ils auront un padding de 0,35 rem et de 0,75 rem. On va leur donner un font size à 1 rem. On va leur donner un font weight à 400. On va leur donner une couleur et on va dire que c'est inherit. Le inherit veut simplement dire que la couleur que ton parent a déjà initialement, c'est cette couleur que tu vas prendre et tu vas l'utiliser. Donc, on va lui donner une couleur inherit. On va lui donner un line height à 2. On va dire que le cursor est à pointer. Quand on dit cursor pointer, c'est pour simplement dire que quand on vient sur la page, si on actualise, vous allez voir qu'ils ont pris une couleur noire. Actuellement, ils prennent la couleur noire parce que par défaut, les couleurs dans le HTML sont noires. Donc, quand on a mis color inherit, ils ont pris la couleur noire. Ils se sont légèrement espacés davantage parce qu'on a mis les paddings. Et le cursor, ici, vous voyez le curseur a une petite forme triangulaire, mais dès que j'arrive, ça devient le doigt. Donc, quand on met ici cursor et on dit pointer, c'est pour qu'en arrivant sur l'élément, ça présente plutôt le doigt. On va continuer en disant que on va mettre le text decoration à none. Text decoration, ça veut dire qu'on ne veut pas que ce soit souligné. On va mettre un border bottom et on va dire que c'est un pixel solide transparent. On enregistre, on revient, on actualise et on voit que les textes ne sont plus soulignés. Actuellement, les textes sont noirs. Donc, on va faire en sorte que ces liens soient clairs. On va revenir dans notre éditeur de texte. On va partir dans le header et on va dire qu'on veut donner une couleur au texte qui sera simplement le dièse EAF6FF qui est une couleur claire. On va venir, on va actualiser et là, il se pose un problème. On se rend compte que les liens qu'on a, ils sont toujours là. Vous allez voir, ils sont tous là, mais ils sont devenus clairs. Donc, désormais, on ne les voit plus bien. Et il faut remédier à ce problème. Pour remédier à ce problème, on va mettre en place cette bannière dans le prochain épisode. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel on mettra en place cette bannière et on va corriger les petits pépins qu'il y a autour de ce menu.